Salut, comment tu vas? Ben moi ça va. J'ai profité de mes derniers jours de vacances, c'est vrai. T'aurais dû me voir un petit peu avant. Normalement, je t'avais promis le 31. Mais je t'avouerai, Halloween, c'est pas ma préférée. C'est plus Noël. Ouais, je suis plus dans ce thème-là. Et puis le changement d'année aussi, j'aime bien. Mais Halloween, non, c'est vraiment pas ma fête préférée du tout. Donc j'ai préféré, voilà, rester tranquillement en famille, parce que moi, mes enfants n'ont pas été chercher des bonbons. Parce que le concept d'aller jeter des sorts aux gens s'ils ne donnent pas des bonbons, moi, ça me... Voilà, je vais être honnête avec toi. Donc j'ai préféré passer mes derniers jours de vacances tranquillement en famille. Et là, maintenant que l'école a repris, je te fais la vidéo pour demain, hein, pour le 5 novembre déjà. Comme d'hab, hein, on reprend les bonnes habitudes avec le bon ami, le symbolone, l'oracle des chakras. Je te tournerai la roue des oracles pour qu'on puisse avoir quel oracle on utilise aujourd'hui. Et puis un petit message de fin. J'ai le jeu qui me plaît bien, hein. Et puis on va peut-être aller regarder un message du paradis, et ça pour chacun des groupes de signes, donc terre, air, eau et j'en oublie un, terre, eau, feu. Voilà, c'est feu, je vous ai oublié, désolé. Voilà. Bon bah j'espère que tes vacances se sont bien passées. Je vous ai mis un petit aperçu de ce qu'on avait fait à peu près pendant les vacances, mais on a oublié des trucs. On a été au trampoline park, on a été à Disney Village, qui n'est pas Disneyland, c'est juste la partie gratuite de Disney où tu te promènes là où il y a des magasins. Voilà, Little Cabana, pour ceux qui ont vu les petits extraits. Voilà, et puis ils se sont bien éclatés à côté de chez moi, il y a un speed park. Donc voilà, vraiment un petit truc en famille posé. Voilà, là on pouvait y être. Comment se sont passées tes vacances, toi, avec tes enfants, éventuellement, si tu en as, ou toi, si tu étais allé au travail pendant cette période, comment ça s'est passé? Je veux tout savoir. Voilà. Allez, on va faire notre guidance pour le 5 novembre. Encore une fois, si tu aimes bien ce concept, abonne-toi, partage. Si toi, ça ne te parle pas directement, parce que ça peut arriver, c'est du général, et que tu sais que ça parle à quelqu'un d'autre, fais tourner l'info. Voilà. Allez. Notre bon ami, quel est notre état conscient, notre état actuel, c'est pas le conscient inconscient celui-là, pour ce 5 novembre. On va aller le chercher. Oh, parce que apparemment il ne veut pas tomber. Ben, c'est pas grave. Allez, on va aller le chercher. Notre état actuel. Prête à étudier, prête à apprendre de nouvelles choses. Mais attention à ton ego. Tu peux pas tout savoir. Donc, s'il y a des informations qui te viennent, juste prends le temps d'écouter. Parce que peut-être que tu vas dire, tu le sais déjà. Et que finalement, c'est des infos que tu connais pas. Donc, prends le temps pour ça. Allez, notre état conscient, inconscient. Bon ami, quand ça fait longtemps que je n'ai pas touché, il a tendance à être un peu fâché. Mais bon. Hop, on a se détacher. Tu vois, se détacher de la vérité. Se détacher de ce qu'on sait pour pouvoir apprendre de nouvelles choses. Et dire oui, tu vois. Accepter ce qui te paraît, toi, pas logique. Tu vois, c'est bon, je connais rien. Ouais, c'est ce que j'entends dans la tête. Tu vas pas apprendre un vieux singe à faire la grimace. Ah bah si, parce que peut-être qu'on peut t'apprendre de nouvelles manières de la faire, la grimace. C'est ça que je ressens. Et on a conseil, tais-toi. Tu vois, je te l'ai dit. Donc juste, ne rien dire, écouter l'autre. Oh là, et tu me fais du signal, toi. Tu t'éteins et tu te rallumes. Et on a le soleil. Parce que tu pourrais obtenir de nouvelles infos, de choses que tu n'avais pas envisagées éventuellement. Donc tu es plus dans une phase d'apprentissage, mais c'est pour moi un sujet que tu connais déjà, ou que tu as déjà appris, que tu as déjà commencé à apprendre en tout cas, et on va te donner des informations nouvelles, des nouvelles informations, nouvelles manières de voir les choses éventuellement. Hop, c'est quoi? Fuir tes anciens fantômes. Vraiment, c'est ça. C'est fuir ce que tu pensais être vrai et accepter le nouveau, tu vois. Accepter de
un nouveau-né, une nouvelle situation, dans quelque chose que tu connais déjà. Intéressant comme... Merci. On a l'instant présent, la conscience. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'attention, la réalité, la connexion. Tu vois, il y a vraiment une connexion avec la réalité, avec l'instant présent, où tu as l'impression de tout connaître, de tout savoir, de... Je te dis pas que tu es narcissique, c'est pas ça. Mais vraiment, tu as l'impression de connaître un sujet sur le bout des doigts, hein, et pourtant tu vas apprendre qu'il y a autre chose, un autre domaine, une autre réalité, quelque chose qui te dépassait jusqu'à aujourd'hui et que tu n'avais pas pris conscience. Tu vas prendre conscience d'une nouvelle chose. On a les limites, le choix, la confiance en soi, l'assurance et l'authenticité. Tu vois, où tu vas vraiment avec ça dépasser les limites de ta conscience, dépasser les limites de ce que tu sais. Te développer dans une nouvelle réalité. Bon, allez. C'est qui qu'on va prendre? L'oracle Béline. Et normalement, il est jamais loin. Celui-là, il est là. Parce que c'est mon tout premier jeu. Et oui, c'est mon premier jeu que j'ai eu il y a... Kevin a 19, donc il y a 20 ans. Et oui. Et on sent qu'il est... Regarde. Il est abîmé, abîmé. Mais c'est mon number one. Et en général, quand celui-là il sort, c'est qu'il a des choses à te dire assez cash. Allez, Béline, on va faire la coupe. Pour aller regarder. Donc, on a le plaisir qui est sorti et la Volperte. Qui pourrait te dire là, littéralement, attention à ne pas perdre ton sourire, la confiance en toi par rapport à ce que tu vas apprendre. Tu pourrais perdre certaines choses, mais même si du premier abord, ça ne va pas te faire plaisir, mais à la longue, tu vas te rendre compte que ça fait du bien de lâcher certaines choses qui vont pouvoir te faire avancer. On va les regarder après. On a l'étoile de la femme, on a le... Alors, les émotions, la table, donc mettre à nu tes émotions, d'accord? Ça peut être là littéralement une invitation d'une femme ou toi que tu vas inviter quelqu'un, d'accord? On te parle de la découverte et la coupure, tu vois? Ou vraiment, là encore une fois, on te parle de découverte de quelque chose et de la coupure avec autre chose, où tu tranches volontairement une partie. Alors, c'est peut-être une partie, comme je te disais, que tu avais occultée, hein, tu avais tranché une partie de la vérité, mais là, pour moi, tu vas trancher une partie de quelque chose pour te mettre à nu toi, pour remettre à jour tes émotions. Alors, ça peut être la rencontre avec un thérapeute, avec quelqu'un qui va te faire du transgénérationnel pour pouvoir aller chercher plus loin ta vérité, ou que tu vas découvrir quelque chose sur ton aligné personnel. Attends, voilà. On te parle d'une nouvelle natalité, d'une nouvelle sagesse. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive à ce sujet-là, où tu vas trouver une nouvelle sagesse. Tu vas t'apaiser au niveau de tes énergies. On te parle de la méchanceté et de l'intelligence. Alors, peut-être qu'il y a un moment où tu as eu l'intelligence d'occulter certaines choses, hein, par méchanceté. Alors, c'est pas par méchanceté, par méconnaissance. Mais là, avec ça, on voit vraiment de l'apaisement, de la nouveauté. Maintenant, tu vas pouvoir accepter cette nouveauté. Voilà, c'est accepter ce plaisir. Pour moi, il y a des gens aussi qui mettent des gens à la porte. Là, avec la table, la sagesse, la fatalité, le vol-perte, où tu vas couper volontairement avec certains amis, certains groupes d'amis qui ne t'apaisent plus dans tes énergies, qui ne, voilà, suite à la découverte de nouveaux amis. Hein, ça peut être, tu fais rentrer dans ton cercle de nouveaux amis et puis tu tronques certaines autres personnes. Parce que tu te retrouves avec plus de plaisir avec certains que d'autres. Voilà, tout simplement. Une on va aller faire ton tirage. C'est qui a sauté? On a le départ. Tu vois, il y a vraiment ça, le fait de partir dans une autre ville, une autre direction. Mais c'est surtout faire sortir des personnes de ta vie. Donc partir volontairement d'une situation aujourd'hui pour aller dans une situation à demain. Il y a encore quelque chose qui a volé. Il y a encore cette étoile de femme, là. On a encore la Volperte.
Et on a la natalité. Donc tu pourrais perdre aussi une début d'amitié comme on l'a eu au début, parce que tu vas te rendre compte qu'il y a eu de la manipulation, là, qu'il y a eu de la vol-perte, quelque chose qui t'empêchait d'avancer vers ton nouveau toi. Ça peut être une femme... là j'ai pas la méchanceté, j'ai bien la vol-perte. Donc cette personne a essayé de te voler tes affaires. Tu vois. Donc ça peut être dans un couple, voler ton amoureux tout simplement. Mais moi je l'ai plus de façon énergétique, tu vois. Et on a la paix. Bon. Elles veulent parler, hein. Je t'ai dit, Béline, en général, quand il vient jamais sans donner de message. Hein. Allez. On a le despotisme. On a l'eau. On a le message. On a la paix. On a les honneurs. On a la réussite. Oh, ils sont arrivés en deux. Le retard, le procès. On a encore cette étoile de femme. On a le bonheur. Et on a la grâce. Donc, la grâce, c'est vraiment une arrivée divine, voilà, de quelque chose qui te tombe dessus et en positif. Bon, on peut éventuellement avoir des nouvelles d'une femme. Donc là, c'est pas la partie méchante, hein. Je te donne cette partie-là que j'ai là, qui va te donner des nouvelles par rapport à la réussite de quelque chose que tu ne pensais pas réussi. Par exemple, un entretien d'embauche que tu aurais fait, qui aurait pris éventuellement du retard, parce qu'on t'aurait peut-être retardé d'une journée, d'une heure, enfin bref, par rapport à un déplacement. Alors peut-être qu'il y a eu des embouteillages, j'en sais rien, ou qu'il va avoir des embouteillages ce jour-là, parce qu'on parle de demain. Et que du coup ça va se retarder. Toi, tu vas avoir l'impression d'avoir loupé cet entretien d'embauche, et pourtant, du côté du recruteur, là tu vas avoir une bonne nouvelle, avec la paix, le bonheur, l'honneur, enfin vraiment, tout va te réussir à ce sujet-là. Pourtant, toi, c'est pas ce que tu auras prévu. Pour moi, c'est dû à une intervention divine, où tu auras fait éventuellement une prière par rapport à ça, tu auras demandé de t'aider par rapport à ça, et que pour moi, ce retard n'était pas fait pour rien, c'était pour te faire désirer. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te redonner les autres messages après, mais je t'ai donné ce que j'ai eu tout de suite. Stérilité, hasard, fermeture, infortune et... Alors, passion. Alors... Là, ce que je ressens, c'est au niveau d'une situation qui a été bloquée. Il va avoir une chose qui va être différente, puisque la roue va tourner. Même si ça reste bloqué, là, on te parle d'une passion qui te fait perdre un peu de sous, éventuellement. Mais pour moi, si c'est bloqué, c'est pas pour rien. Donc peut-être qu'il faut que tu regardes pourquoi ça bloque, pour pouvoir changer cette infortune. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai le départ. Alors, il y aurait peut-être quelque chose à changer à ce sujet-là, parce que après le départ, j'ai la renommée et après l'évolution. Donc, il y a quelque chose à changer au niveau de cette passion. Tu peux être attiré par quelqu'un ou par quelque chose, mais qui t'abaisse tes énergies ou qui n'est pas encore totalement... fini, où il n'y a pas de... Ça n'avance pas, c'est plat, tu vois. Et on va te demander de tourner cette fameuse roue, même si tu as l'impression que c'est bloqué, et même si tu as l'impression que l'abondance ne vient pas encore à toi. C'est ta passion qui va te permettre de bouger les choses, et que après les choses vont se débloquer. Voilà. Comme cette histoire-là de rencontre, où tu t'aurais pu baisser les bras au moment où il y a eu le retard, là, mais que tu n'as pas baissé les bras, tu y as été, et c'est en allant que tu as les honneurs. Voilà, c'est à peu près le même message. Fuis tes anciens fantômes, on l'a eu, encore une fois. C'est pas parce qu'une fois ça t'est arrivé, que tu arrives en retard, on t'a mis dehors, ou qu'une situation s'est passée comme ça s'est passé, et que tu n'as pas réussi, que toutes les situations qui vont se passer après ne vont pas être réussies. Puisque là, on a une belle réussite et une belle amélioration de ton quotidien. Tu pourrais aussi avoir, alors je ne sais pas si ta voiture est au garage ou si jamais tu as l'intention de te déplacer, mais avec le bateau, la réussite et la nouvelle, tu pourrais alors ou acheter un nouveau véhicule ou obtenir des nouvelles du garagiste, qui est une plutôt bonne nouvelle, malgré le retard que ça a mis. Peut-être qu'on t'a dit que ça allait prendre, je sais pas, une semaine, 2 jours, et puis finalement ça a mis 3 semaines. Mais en tout cas, là, il y a une bonne nouvelle qui arrive par rapport à ça. Alors,
On te parle de trahison, on te parle d'infortune. Alors fais attention, par contre, si jamais tu as l'intention d'acheter un véhicule, vérifie qu'il n'y a pas de vice caché. Ou si tu as fait un procès par rapport à un véhicule, par rapport à un vice caché, là tu vas avoir les résultats et qui vont être positifs par rapport à toi, un remboursement ou voilà. Despénate, méchanceté et la famille. Alors, il se pourrait que autour de toi, tu aies de la famille qui te jette un petit peu l'œil par rapport à ta réussite. Fais attention à ça. Alors, on a l'étoile de la femme. On pourrait se dire que c'est une femme, mais ça peut être quelqu'un qui est émotionnellement instable. Donc, ça peut être un homme aussi qui est émotionnellement instable. Fais attention à ça, parce que il y a eu des retards par rapport à un procès, donc peut-être quelqu'un qui aurait porté plainte donc contre toi, ou toi tu aurais porté plainte contre cette personne. Il y a du retard, ou tu as voulu porter plainte, mais t'hésites encore. Mais fais attention, parce que là, il y a vraiment de la méchanceté où on te fait fermer les yeux. Voilà, par rapport à ta propre réussite. Waouh. Derrière, on a vraiment la paix, le bonheur et les honneurs. Donc, sache que quelle que soit la méchanceté qui se trame autour de toi, toi, tu gardes les pieds sur terre et surtout, tu restes en paix. Donc, ça t'atteint même pas leur méchanceté parce que, encore une fois, tu es protégé, il y a la grâce. Donc, tu es protégé. Derrière, tu vois, j'ai l'abondance. J'ai remué, j'ai l'abondance, j'ai l'accident, j'ai la stérilité, j'ai l'héritage et j'ai le vol-perte. Où là, on va te dire, oui, tu vas avoir l'abondance, d'accord ? Mais c'est suite à le fait de lâcher prise ou de laisser tomber un héritage ou de lâcher prise sur quelque chose qui est un peu stérile et du coup ben, ça n'avançait pas. Mais le seul moyen d'avoir cette abondance, c'est vraiment te dire, allez, cet accident ne m'atteint pas et cet héritage, ben j'en veux pas. Mais c'est pas un héritage par rapport à de l'argent, hein. Ça peut être aussi un héritage émotionnel, énergétique. Par exemple, si dans ta famille, tout le monde a tendance à commencer une carrière puis se casser la gueule, bah t'es pas obligé de faire comme eux, quoi. Hein, voilà. Tu peux peut-être avoir des enseignements différents d'autres personnes qui ont réussi et du coup qui vont t'aider à t'élever. Mais le reste de ta famille qui, eux, n'ont pas suivi le même chemin que toi, risque de te jalouser, d'où ce qu'on a eu tout à l'heure. Les bâtons dans les roues et tout. Oh, c'est beau. Allez, on va aller regarder nos groupes de signes. Ah là 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 là. Ça me fait plaisir de te faire des vidéos, c'est un truc de fou. À chaque fois, ça me fait ça. Tu vois, ça me fait oh, la flemme. Et puis finalement, quand je suis devant la caméra, ben, je veux plus te quitter. Et je fais des trucs à rallonge. Donc... hop. Et pour le général, j'ai quoi? Je renforce l'estime que j'ai de moi. Eh ben, c'est exactement le résumé du tirage. Si tu renforces ton estime de toi, personne ne pourra t'atteindre. Hein. Même si c'est des gens que tu penses être soi-disant bienveillants pour toi, bah, des fois, ils le sont pas. Ils le sont pas comme tu le penses. Hein. Et le dernier. Et pour le message général, j'ai quoi? Crois en toi, tu vas y arriver. Eh ben dis donc, si tu vois, renforce l'estime de toi et crois en toi. C'est exactement ça. Allez, signe de terre. Taureau, Vierge et Capricorne. On a je t'oriente toujours dans la bonne direction et je ne juge pas. Voilà. Donc, quel que soit le chemin que tu vas prendre, on ne va pas te juger. Mais donc, sache que tu es orienté toujours vers la bonne direction, vous, signe de terre. Voilà. Signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. On te dit, je ne suis pas mort, je prends une décision. Donc, pour moi, je le ressens plus dans, tant que tu n'es pas mort, prends tes décisions. Voilà. Ne laisse pas les autres t'imposer ton propre choix. Voilà. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On dit, je dis merci à la vie. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Voilà. Ne sois pas coupable et dis merci.
Donc, si tu as de l'abondance qui arrive à toi et que tu sais pas comment ça arriver là, juste accepte. Dis merci. Point. Et signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te dit, je suis mort sans douleur. Libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Je persévère pour atteindre la réussite. Donc, ne te culpabilise pas. Voilà. Si jamais tu as une personne autour de toi qui est partie, elle te dit, ne culpabilise pas. C'est pas parce que moi, ce que j'ai cherché à aboutir n'a pas abouti que toi, tu ne peux pas persévérer pour atteindre ta réussite. Voilà. C'est comme ça que je le ressens. Je suis mort sans douleur. Bah, la personne qui a essayé de faire quelque chose sur qui ça n'a pas marché, et te dit, ne te culpabilise pas. Si toi, tu y arrives et quand tu persévères, tu y arrives. Voilà, voilà. Je te fais de gros bisous. Je t'attends dans les commentaires avec impatience. Voilà. Je te love. Je te dis à demain. Ciao.